Elle s'est effondrée seule dans le désert. Quelques heures plus tard, un Apache la trouva et avec elle, un secret capable de briser sa vie et celle de sa fille. Rester jusqu'à la fin? Rien dans cette rencontre n'est un hasard. Le soleil de l'après-midi tombait lentement sur le désert vaste, couvrant la terre sèche d'une lumière dorée. Liana, une petite fille de 10 ans, avançait avec des pas légers entre les hautes herbes brûlées par la chaleur. Elle connaissait ce désert mieux que beaucoup d'adultes. Son père, appelé simplement Apache, lui avait appris comment respirer avec le vent, comment reconnaître les traces d'animaux, et comment écouter les sons qui se cachent dans le silence. Ce jour-là, Liana cherchait des fibres naturelles pour fabriquer des cordes simples. Elle se concentrait, observant chaque plante avec attention. Son sac de toile pendait à son épaule, presque vide. Elle voulait rentrer avant que la lumière ne devienne trop faible, mais elle n'était pas inquiète. Le désert était grand et rude, mais elle s'y sentait chez elle. Puis, quelque chose changea. Le vent, d'abord léger, se fit plus lourd. L'air vibra autour d'elle, comme si le désert retenait sa respiration. Liana releva la tête. Le ciel devenait légèrement rouge, un signe que son père lui avait souvent expliqué. Le vent allait devenir fort, très fort. Elle hésita un instant. Apache lui avait dit 1000 fois de rentrer dès qu'elle sentait un changement dans l'air. Mais elle était jeune, curieuse, et sûre d'elle. Elle pensa qu'elle avait encore un peu de temps. Elle se trompait. En quelques secondes, une rafale violente se leva, faisant tourbillonner le sable autour d'elle. Liana plissa les yeux, serra sa petite écharpe contre son visage et chercha un endroit où s'abriter. Elle se glissa derrière un buisson épais et s'accroupit. Le vent fouettait ses cheveux, mais elle restait immobile, respirant lentement comme on le lui avait appris. La rafale passa, brève mais intense. Le silence revint, encore plus lourd qu'avant, comme si le désert retenait un secret. C'est alors qu'elle l'entendit. Un son faible. Un souffle. Presque un soupir. Liana se redressa légèrement. Ce n'était pas un animal. Ce n'était pas le vent. C'était humain. Elle resta immobile quelques secondes, le cœur battant plus vite. Apache lui avait toujours dit de ne pas approcher les étrangers. Le désert n'était pas un endroit où les gens se perdaient par hasard. Mais le son revint, fragile, comme une demande d'aide trop faible pour devenir un cri. Liana se mordit la lèvre. Elle savait que son père aurait voulu qu'elle rentre immédiatement. Pourtant, quelque chose en elle disait le contraire. Elle était jeune, mais elle comprenait quand quelqu'un souffrait. Elle inspira profondément et suivit le son. Ses pas la menèrent derrière un rocher fendu par la chaleur. Là, étendue au sol, se trouvait une femme. Sa peau était brûlée par le soleil, ses vêtements couverts de poussière, ses lèvres sèches comme la terre autour d'elle. Une gourde vide reposait près de sa main tremblante. Liana sentit son cœur se serrer. La femme ouvrit légèrement les yeux mais ne parvint pas à parler. Elle essayait simplement de respirer. Liana approcha prudemment, puis posa un genou à terre. « Madame, vous m'entendez » murmura-t-elle. Un très faible gémissement répondit. La petite ouvrit sa propre gourde et approcha le bord des lèvres de l'étrangère. La femme tenta de boire, mais elle était trop faible. Le peu d'eau qui atteignit sa bouche sembla pourtant lui donner une lueur de vie. Liana prit alors une décision. Une décision que seuls les enfants peuvent prendre avec autant de pureté et de courage. Elle devait la sauver. Elle glissa le bras de la femme sur son épaule, serra sa petite main autour de la taille tremblante et commença à marcher, lentement, difficilement, vers la maison de terre où Apache les attendait sûrement. Elle savait qu'il serait en colère. Mais elle savait aussi une chose plus importante. Cette femme mourrait si elle restait ici. Et Liana ne voulait pas laisser mourir quelqu'un qu'elle pouvait encore sauver. Le poids de la femme étrangère rendait chaque pas difficile pour Liana. La petite avançait lentement, les jambes tremblantes, mais son cœur battait avec une détermination étonnante. La maison de terre où elle vivait avec son père apparaissait enfin au loin, posée contre la colline comme une partie du paysage. Une fine fumée sortait du toit, signe que le feu du soir brûlait déjà. À chaque souffle, la femme murmurait des sons presque inaudibles. Liana, malgré sa peur, resserra sa prise autour d'elle. « Tenez bon, nous arrivons » dit-elle doucement. Quand elles atteignirent la dernière montée, une silhouette se détacha de l'ombre devant la maison. Un homme grand, solide, le regard sombre et vigilant. Ses cheveux noirs tombaient sur ses épaules. Ses traits étaient marqués par la vie en plein désert. On le connaissait sous un seul nom, Apache. Il vit sa fille, couverte de poussière, courbée sous le poids d'une femme étrangère. Ses sourcils se froncèrent immédiatement. « Liana » Sa voix était grave, profonde, presque dure. « Qu'as-tu fait » Liana voulut parler, mais son souffle était court. Apache s'approcha rapidement et prit la femme des bras de sa fille comme si elle ne pesait rien. Il la regarda un instant, puis son visage se ferma encore plus. « Une étrangère, dans ce désert » murmura-t-il, méfiant. Liana essuya son front et répondit « Papa, elle allait mourir. Je ne pouvais pas la laisser là-bas.
Apache serra la mâchoire. Son regard alla de la femme inconsciente à sa fille, puis à l'horizon. Son instinct le mettait en alerte. Dans ces terres, personne ne se perdait sans raison. Mais il vit la détresse dans les yeux de Liana. Et malgré toute sa dureté, il était d'abord un père. Sans un mot de plus, il entra dans la maison et déposa la femme sur une couchette faite de peau et de tissu. La lumière de la lampe révéla la gravité de son état, lèvres sèches, peau brûlée, respiration faible. Apache prit une gourde d'eau fraîche et en versa quelques gouttes sur sa bouche. La femme remua légèrement, mais ne parla pas. Liana se tenait juste derrière lui, anxieuse. « Est-ce qu'elle va vivre ?» demanda-t-elle à voix basse. Apache ne répondit pas immédiatement. Il posa 2 doigts sur le poignet de la femme pour sentir son pouls. Il observa sa respiration. Puis il se redressa lentement. « Elle a de la chance que tu l'aies trouvée. Encore quelques heures, et... » Il ne termina pas sa phrase, mais Liana comprit. Elle baissa la tête. « Je savais que tu pourrais l'aider. » Apache se tourna vers sa fille. Son regard n'était plus seulement sévère. Il y avait une inquiétude réelle, profonde. « Liana, tu ne devais pas aller aussi loin seule. Le désert n'est pas un ami. Il protège parfois, mais il prend aussi sans prévenir. » La petite acquiesça, honteuse mais soulagée que son père ne crie pas. Elle murmura, « Je suis désolé. » Apache soupira. Il posa une main lourde mais rassurante sur son épaule. « Nous parlerons de cela plus tard. Pour l'instant, nous devons la soigner. » Il prit un bol, y mit de l'eau tiède et quelques herbes séchées. Il écrasa les feuilles avec soin, mélangeant jusqu'à obtenir une pâte douce qu'il appliqua sur le front brûlant de l'étrangère. L'odeur de plantes fraîches envahit la petite pièce. Liana observait attentivement, fascinée par les gestes calmes de son père. Quand il s'agissait de protéger ou de guérir, Apache devenait un autre homme, plus doux, plus précis, presque silencieux. Après quelques minutes, la femme ouvrit les yeux. Très lentement. Ses lèvres bougèrent. Un souffle fragile sortit, « Merci ?» Apache resta immobile. Son regard sombre la fixait, méfiant. « Ne parlez pas, dit-il d'une voix sobre. Reposez-vous. Vous êtes en sécurité, pour le moment. » La femme referma les yeux, épuisée. Liana prit une couverture et la plaça délicatement sur elle. Puis elle regarda son père. « Papa » murmura-t-elle. « Tu crois qu'elle est dangereuse ?» Apache détourna les yeux vers la femme endormie. Il ne répondit pas tout de suite. Finalement, il dit « Je ne sais pas encore. Mais jusqu'à ce que je le découvre, nous devons rester prudents. » Il souffla la lampe doucement, laissant la lueur du feu danser dans l'ombre. Cette nuit-là, dans la petite maison de terre battue, 3 vies venaient de se croiser. Et aucun d'eux ne savait encore que cette rencontre allait tout changer. La nuit tomba lentement sur la petite maison de terre. Le feu, placé au centre de la pièce, projetait des ombres longues qui glissaient sur les murs comme des formes silencieuses. Liana s'assit près de la femme étrangère, veillant sur elle comme si elle gardait un trésor fragile. Son père, l'Apache, restait debout, les bras croisés, observant tout sans dire un mot. La respiration de la femme était encore irrégulière. Par moments, elle murmurait des mots incompréhensibles, comme des fragments d'un rêve troublé. Liana la regardait avec inquiétude, puis levait les yeux vers son père. « Elle va se réveiller bientôt ?» demanda-t-elle doucement. L'Apache ne détourna pas les yeux de l'étrangère. « Peut-être. Elle a beaucoup perdu de force. Le désert l'a presque prise. » Sa voix était calme, mais froide. Pas hostile, seulement prudente. Liana le connaissait bien. Quand son père parlait avec ce ton, cela signifiait qu'il réfléchissait, qu'il pesait chaque détail. La femme bougea faiblement. Liana s'approcha davantage et ajusta la couverture sur ses épaules. « Elle fait peur ?» questionna-t-elle timidement. Cette fois, l'Apache regarda sa fille. « Non. Ce qui fait peur, ce sont les choses que nous ne comprenons pas encore. Elle est seule, blessée, épuisée. Mais nous ne savons pas ce qui l'a menée ici. Tant que je ne le sais pas, je dois rester prudent. » Liana hocha la tête sans discuter. Elle avait appris depuis longtemps que son père ne se trompait jamais sur le danger. La femme ouvrit les yeux pour la première fois depuis son arrivée. Ses paupières tremblèrent comme si la lumière faible lui faisait mal. Liana sourit, soulagée. « Vous êtes réveillée ?» dit-elle d'une voix douce. La femme tourna la tête avec difficulté vers elle. Ses lèvres tremblaient, mais aucun son clair ne sortit. L'Apache s'approcha, s'accroupissant près d'elle. « Parlez lentement, » dit-il. « Qui êtes-vous ? Comment êtes-vous arrivé dans ce désert ?» La femme cligna des yeux, confuse. « Je ne sais plus. J'ai marché, longtemps, la chaleur. » Elle chercha l'air comme si chaque mot lui coûtait une part de force. L'Apache la regarda attentivement. Pas de mensonge dans ses yeux. Pas de menace. Seulement de la peur, et de la fatigue. Il prit une gourde et la lui tendit. « Buvez lentement. » Elle obéit. Ses mains tremblaient,
mais l'eau sembla l'apaiser un peu. « Je m'appelle Claire ?» murmura-t-elle enfin. Liana répéta le prénom doucement, comme pour le mémoriser. L'Apache resta silencieux. Il n'avait aucune raison de la croire totalement, mais aucune raison non plus de douter immédiatement. Il se releva et ajouta simplement. « Vous devez vous reposer. Les questions attendront demain. » Claire hocha la tête faiblement et referma les yeux. La nuit avança. La maison, d'habitude si paisible, semblait respirer autrement, comme si elle accueillait une énergie nouvelle. L'Apache resta assis près du feu, son regard perdu dans les flammes. Il n'aimait pas les imprévus. Et l'arrivée de cette femme en était un immense. Liana vint s'asseoir à côté de lui, silencieuse. Pendant un long moment, ils ne parlèrent pas. Puis la petite demanda. « Tu crois qu'elle va rester longtemps ?» L'Apache répondit sans détour. « Non. Elle partira dès qu'elle pourra marcher. Ce n'est pas notre monde. Elle vient d'ailleurs. Et parfois, ceux qui viennent d'ailleurs ne comprennent pas les règles de cette terre. » Liana baissa les yeux. Elle n'aimait pas penser au moment où Claire repartirait. Le feu se calma, laissant une chaleur douce entourer la pièce. Claire dormait profondément, sa respiration plus régulière. La nuit devint silencieuse, mais un silence étrange, plein de choses non dites. Liana posa sa tête contre l'épaule de son père. « Moi, je suis contente qu'elle soit ici, » murmura-t-elle. L'Apache fixa Claire un long moment avant de répondre très bas. « Peut-être que le désert l'a envoyée pour une raison. Nous verrons. » Il ne croyait pas au hasard. Mais il savait reconnaître les signes que la vie place sur un chemin. Cette nuit-là, sous un ciel immense et calme, 3 existences partagèrent le même toit, sans savoir encore que leur destin commençait à s'entrelacer. Le matin suivant arriva doucement, avec une lumière claire qui entrait par la petite ouverture de la maison de terre. Claire ouvrit les yeux lentement. Son corps était lourd, mais sa respiration était plus stable qu'hier. Liana était déjà réveillée et s'occupait du feu, ses cheveux en désordre comme chaque matin. Quand elle vit Claire bouger, elle accourut immédiatement. « Vous allez mieux ?» demanda-t-elle avec un sourire timide. Claire hocha la tête. « Oui, à peu. Merci, petite. » Liana se redressa fièrement, comme si ces mots étaient un trésor. Son père, l'Apache, entra à cet instant. Il portait un bol d'eau fraîche qu'il posa près de Claire. Il ne sourit pas. Il ne souriait presque jamais. Mais ses gestes étaient précis, calmes. « Buvez, dit-il simplement. Claire suivit l'ordre sans discuter. L'eau glissa dans sa gorge sèche comme un soulagement profond. Apache resta debout, observant chaque mouvement avec un regard sombre. « Vous pouvez marcher ?» demanda-t-il. Claire essaya de se lever, mais ses jambes tremblaient encore. Elle retomba doucement sur la couchette. « Pas encore ?» murmura-t-elle. L'Apache croisa les bras. « Alors vous resterez ici jusqu'à ce que vous puissiez partir. Vous ne devez pas sortir seule. » Claire sentit une pointe de gêne. Il n'était pas agressif, mais sa présence imposait un certain poids. Liana, elle, ne ressentait pas ce poids. Elle s'assit près de Claire avec une grande curiosité. « Vous venez d'où ?» demanda-t-elle. Claire hésita. « D'un endroit loin d'ici, un endroit avec des routes, des cartes, et beaucoup de travail. » Liana ouvrit grand les yeux. « Moi, je n'ai jamais vu de route. Papa dit que le désert suffit pour apprendre ce qui est important. » Apache lança un bref regard à sa fille, mais ne la corrigea pas. Il prit simplement son couteau et commença à tailler un morceau de bois. Plus tard dans la journée, quand la chaleur devint plus douce, Liana proposa d'aider Claire à se lever. « Même un petit pas, ça peut vous faire du bien, » dit-elle avec douceur. Claire accepta. Ses muscles tremblaient, mais la main ferme de Liana la soutenait. Elles firent quelques pas autour de la petite pièce. L'Apache les observait, assis près du feu, mais il ne disait rien. Il ne faisait que suivre chaque mouvement de Claire avec attention. Quand elle fut trop fatiguée, Liana l'aida à s'asseoir. « Je voudrais vous coiffer, » dit soudain la petite. « Vos cheveux sont tout emmêlés. » Claire rit faiblement. « Je suis sûr que oui. Le désert ne m'a pas épargné. » Liana apporta une petite brosse de bois. Elle commença à défaire les nœuds, très doucement, mais ses doigts inexpérimentés tiraient parfois un peu trop. « Attends, » dit Claire avec un sourire tendre. « Laisse-moi te montrer quelque chose. » Elle prit la brosse et les mèches épaisses de Liana. Elle les sépara avec soin, puis commença une tresse simple mais solide. Liana resta immobile, fascinée. Quand la tresse fut terminée, elle toucha ses cheveux et sourit comme si elle venait de recevoir un cadeau précieux. « C'est magnifique. » À ce moment-là, l'Apache entra de nouveau. Il vit la tresse. Son visage se figea une seconde, surpris. Pas fâché. Pas inquiet. Simplement surpris, comme si une chose oubliée venait de réapparaître. Il détourna les yeux, reprenant son couteau. Le soir venu, ils mangèrent ensemble. Claire restait silencieuse, encore faible, mais elle observait chaque geste, chaque habitude.
Elle remarqua une chose importante, l'Apache protégeait énormément sa fille. Sa dureté n'était pas un mur. C'était une barrière pour protéger ce qu'il avait de plus précieux. Après le repas, Liana se rapprocha de Claire. « Tu vas rester jusqu'à ce que tu sois forte ?» Claire sourit doucement. « Oui, si ton père veut bien. » Liana regarda son père avec insistance. L'Apache posa le bol, soupira légèrement et répondit. « Elle reste, pour guérir. Pas plus. » Mais même lui ne croyait pas totalement à ses propres mots. Car la présence de Claire avait déjà commencé à changer l'équilibre silencieux de leur maison. Et malgré sa méfiance, le désert semblait leur souffler que cette rencontre n'était pas un hasard. Le jour suivant apporta une lumière plus douce. L'air était chaud, mais moins lourd que d'habitude. Claire se sentait assez forte pour sortir quelques minutes. Liana lui proposa de marcher lentement autour de la maison de terre, et Claire accepta avec gratitude. L'Apache se tenait près de l'entrée, les bras croisés, observant chaque geste. Il n'intervint pas, mais son regard suivait Claire comme une ombre silencieuse. « Ne vous éloignez pas, dit-il d'une voix calme et ferme. Claire hocha la tête. « Je resterai proche. » Elle fit ses premiers pas dehors. Le sol sec craquait sous ses sandales. L'odeur de plantes brûlées par la chaleur flottait dans l'air. Le désert s'étendait devant elle, immense, presque infini. Malgré la rudesse du paysage, il y avait une beauté étrange dans ses couleurs et ses formes. Liana lui prit la main. « Venez, je vous montre les plantes que papa me laisse toucher. » Elles avancèrent jusqu'à un petit groupe d'arbustes. Claire s'accroupit lentement. Elle observa attentivement les feuilles, mordues par le vent, épaisses pour retenir l'humidité. Elle reconnut certaines variétés, mais d'autres lui étaient totalement inconnues. « Ce type de feuilles ?» murmura-t-elle, fascinée. « C'est différent de ce que j'ai étudié ailleurs. » Liana sourit, contente de faire découvrir son monde. Papa dit que le désert garde ses secrets. Il ne montre jamais tout en même temps. Claire hocha la tête. Il a raison. Chaque plante ici semble porter une histoire. Mais alors qu'elle inclinait une feuille pour mieux l'observer, une voix sèche la coupa. « Ne touchez pas cela. » L'Apache s'était rapproché sans bruit. Claire releva la tête, surprise. « Je suis désolé. Je regardais seulement. » Apache désigna la plante d'un geste précis. « Celle-ci brûle la peau si vous cassez la tige. Certaines plantes ne veulent pas être dérangées. » Claire retira immédiatement sa main. « Je comprends. Je serai plus prudente. » Son ton était respectueux, sincère. Elle connaissait bien la science, mais elle savait qu'ici, la science n'était qu'une partie de la vérité. Le reste appartenait à ceux qui vivaient sur cette terre depuis longtemps. L'Apache fixa la plante un instant avant d'ajouter, « Vous pouvez observer. Mais ne prenez rien. Pas sans raison. Pas sans comprendre. » Claire acquiesça. « Je ne suis pas venu pour prendre. Je suis venu pour comprendre la nature, et remercier votre fille de m'avoir sauvé la vie. » L'Apache ne répondit pas. Mais un léger mouvement dans ses yeux montra qu'il avait entendu. Elles continuèrent leur petite marche. Liana parlait avec enthousiasme. Elle montrait les roches plates où elle s'asseyait pour regarder le coucher du soleil, les traces fines laissées par de petits animaux, et l'endroit où elle ramassait autrefois des graines pour les sécher. Claire écoutait attentivement, touchée par la simplicité et la beauté de ses gestes quotidiens. Elle sentait une paix qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Mais malgré cette tranquillité, elle percevait aussi une tension discrète. Chaque fois que le vent se levait, l'Apache tournait la tête vers l'horizon comme s'il attendait quelque chose. Ou comme s'il redoutait quelque chose. Claire finit par lui demander, « Vous surveillez quelque chose ?» Il répondit sans détour, « Le désert change vite. Ceux qui arrivent d'ailleurs ne le savent pas toujours. Je garde un œil ouvert. » Puis, après une pause, les étrangers apportent parfois des ennuis. Claire sentit une pointe dans sa poitrine. Ce n'était pas une accusation directe, mais presque. Elle respira profondément. « Je comprends que vous soyez prudent. Je ne veux pas être un problème pour vous. » L'Apache la regarda longuement, puis répondit, « Le désert décidera si vous êtes un problème ou une chance. » Ces mots étaient mystérieux, mais étrangement justes. Lorsque le soleil baissa, ils rentrèrent. Liana était épuisée mais heureuse. Claire aussi, malgré la fatigue dans ses jambes. L'Apache resta dehors quelques minutes de plus, les yeux tournés vers la ligne lointaine où le sable rencontrait le ciel. Il avait vu des traces. De petites choses presque invisibles pour ceux qui ne connaissaient pas le désert. Mais pour lui, c'était clair. Quelque chose ou quelqu'un était passé par là récemment. Et cela n'avait rien à voir avec Claire. Les jours suivants passèrent avec une lenteur paisible. Claire retrouvait peu à peu ses forces. Elle marchait maintenant sans aide dans la petite cour devant la maison de terre, et même si son pas restait hésitant, elle parvenait à accomplir de petites tâches simples. Liana, toujours impatiente de partager son monde, restait collée à elle comme une ombre bienveillante. Chaque matin,
elle se réveillait au son du feu que l'Apache rallumait avec des gestes rapides et précis. La maison s'emplissait d'une odeur de bois chaud et d'herbes légèrement brûlées. Claire, assise près du mur pour économiser son énergie, observait l'homme travailler. Il ne parlait presque jamais au réveil. Il grattait les braises, ajoutait du bois, préparait un bol de nourriture simple. Ces silences formaient un langage que Claire apprenait peu à peu à comprendre. Un matin, alors qu'il préparait le repas, Claire dit doucement. « Merci de m'avoir laissé rester ici. Je sais que cela n'était pas simple pour vous. » L'Apache ne leva pas immédiatement la tête. Il remua le contenu du bol, puis répondit. « Je n'abandonne pas quelqu'un que le désert met sur mon chemin. Mais cela ne veut pas dire que je fais confiance. » Claire hocha la tête avec respect. « La confiance doit se mériter. »« Je comprends. » Cette réponse fit naître dans les yeux de l'Apache une lueur presque imperceptible. Comme s'il reconnaissait en elle non seulement une étrangère, mais aussi une personne capable d'écouter. Pendant la journée, Claire retrouvait un rythme. Liana lui montrait comment trier les herbes séchées, comment ranger les outils, comment balayer la poussière qui entrait chaque fois que le vent soufflait trop fort. « Papa dit que la maison reste vivante si on la garde propre », expliqua Liana fièrement. Claire sourit. « C'est une belle manière de penser. » Liana continua. « Papa regarde tout, même quand on croit qu'il ne regarde pas. Il veut que tout reste en ordre. Il dit que le désert teste toujours ceux qui vivent ici. » Claire observa autour d'elle. Les murs étaient faits de terre tassée, solides malgré les années. Les poutres de bois supportaient le toit comme des bras protecteurs. Rien n'était beau au sens traditionnel, mais tout respirait la vie simple, stable et touchante. L'après-midi, Claire s'assit devant la maison pour écrire quelques notes dans un petit carnet. Rien d'important, seulement des pensées personnelles, des observations sur les plantes, des descriptions de sensations. Elle ne voulait rien étudier officiellement. Elle écrivait pour elle-même, pour se souvenir d'une paix qu'elle avait rarement connue. L'Apache passa près d'elle, portant un seau d'eau. Son regard se posa sur le carnet. « Vous écrivez beaucoup ?» Claire referma doucement le carnet. « J'écris pour ne pas oublier ce que je ressens ici. Ce désert, cette maison, votre fille. Tout cela est très différent de ma vie habituelle. Cela me fait du bien. » L'Apache ne répondit pas. Mais il resta quelques secondes de plus que nécessaire avant de reprendre son chemin. C'était son manière discrète d'admettre qu'il comprenait. Le soir arriva avec un vent plus frais. Ils s'assirent autour du feu. Liana travaillait ses petites perles colorées, fabriquant un collier. Claire observait les flammes. L'Apache taillait un morceau de bois, comme toujours. Après un long moment de silence, Claire demanda doucement, « Comment avez-vous appris à connaître autant de plantes et de chemins ?» L'Apache s'immobilisa. Ses doigts cessèrent de bouger. Puis il dit, « Ma mère me l'a appris. Elle disait que chaque plante connaît l'histoire de la terre. Elle disait que le désert parle si on prend le temps d'écouter. » Claire regarda les flammes. « C'est une belle philosophie. Votre mère devait être une femme remarquable. » L'Apache hocha lentement la tête. Elle l'était. Et elle n'aimait pas les étrangers non plus. Claire sentit le message derrière les mots. Pourtant, elle ne se défendit pas. Elle accepta son rôle d'étrangère. « Peut-être qu'un jour, » dit-elle doucement, « je ne serai plus une étrangère. » L'Apache resta immobile, mais ses yeux s'adoucirent brièvement. Liana, qui avait tout entendu, leva soudain la tête. « Moi, je veux que tu restes. » Claire lui caressa la joue avec tendresse. « Je resterai, tant que votre père le permettra. » L'Apache ne répondit pas. Mais pour la première fois, il ne détourna pas les yeux. Le désert, ce soir-là, semblait respirer plus lentement. Comme s'il observait, lui aussi, la naissance fragile d'une confiance nouvelle. Le matin était calme, presque trop calme. Un vent léger passait entre les rochers, portant une odeur de plantes sèches et de terre chaude. Claire se sentait plus forte. Elle pensait déjà à organiser ses affaires, à vérifier ce qu'elle avait encore dans sa sacoche. Elle ne voulait perdre aucun des objets importants qui l'avaient accompagnée depuis son départ de sa région d'origine. L'Apache et Liana étaient sortis pour ramasser quelques branches fines destinées au feu du soir. Claire se retrouva seule dans la maison silencieuse. Elle s'assit sur la couchette, tira sa sacoche vers elle, et la posa sur ses genoux. Elle hésita un instant. Depuis son arrivée, elle n'avait pas osé l'ouvrir entièrement. La fatigue, la peur, les émotions, tout avait repoussé ce moment. Maintenant, elle voulait comprendre ce qu'elle avait encore, ce qu'elle avait perdu, et ce qu'elle devait laisser derrière elle. Elle défit les attaches de cuir. À l'intérieur, elle trouva un carnet, un petit couteau de voyage, quelques notes personnelles. Et, en dessous, un rouleau de papier soigneusement plié. Elle le sortit lentement, incapable de s'en souvenir clairement. Quand elle déroula le papier, son souffle se coupa. C'était un plan. Un grand plan détaillé. Des lignes fines dessinaient les reliefs de la région. Des points rouges marquaient certains sols,
d'autres marquaient l'emplacement de plantes rares ou de zones d'eau profonde. Elle se souvenait soudain que l'équipe avec laquelle elle voyageait avait ajouté ces signes sans vraiment les expliquer. Elle avait cru que tout cela n'était qu'un outil de travail. Mais maintenant, dans la maison de l'Apache, ce plan prenait un autre sens. Il semblait plus lourd, plus dangereux. Elle le déroula davantage, cherchant des explications. C'est à ce moment-là que le rideau de la porte s'ouvrit brusquement. L'Apache entra, tenant un petit sac de graines à la main. Il s'arrêta net en voyant Claire, le plan étalé devant elle. Son visage changea instantanément. La méfiance dure, froide, impitoyable, revint comme un coup de vent violent. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il d'une voix basse. Claire sursauta. « Ce n'est qu'un plan que mon équipe utilisait. Je n'ai fait que le retrouver. Je voulais comprendre. » L'Apache avança d'un pas, le regard fixé sur les marques rouges. « Ces signes, tu les appelles seulement des repères ?» Son ton devint plus tranchant. Ces symboles indiquent des ressources. De l'eau, des plantes rares, des zones où la terre peut être exploitée. Claire secoua la tête, les mains tremblantes. « Je ne savais pas. Je ne savais pas que ces marques signifiaient cela pour vous. Je pensais que... » Il la coupa, furieux. « Tu pensais que je n'allais pas comprendre? Que je ne verrais pas ce que tu transportes? Tu entres dans ma maison, tu touches ma fille, tu manges à notre feu, et tout ce temps, tu transportes une carte qui peut attirer des hommes dangereux ici. » Claire sentit son cœur se serrer. « Je n'ai jamais voulu blesser personne. Je n'ai jamais voulu menacer votre terre. Je ne comprends même pas pourquoi mon équipe a ajouté toutes ces notes. » L'Apache posa brusquement sa main sur le plan, le resserrant comme un objet dangereux. « Peu importe ce que tu comprends. Ce que je vois, c'est un risque. Et je ne laisse jamais un risque rester dans ma maison. » Liana entra à ce moment-là. Elle vit son père, la colère dans ses yeux, et Claire, pâle et tremblante. « Papa, qu'est-ce qui se passe ?» L'Apache répondit sans la regarder. « Elle part. Ce soir. Avant la nuit. » Liana sentit ses larmes monter immédiatement. « Non. Papa, elle ne savait rien. Elle ne voulait pas de mal. Tu le vois bien, tu le vois toujours. » Mais l'Apache resta immobile. Le désert avait sculpté sa méfiance. Il ne pliait jamais lorsqu'il croyait protéger ce qu'il aimait. Claire se leva lentement. « Je partirai si vous le voulez. Mais je vous jure que je n'ai jamais été une menace pour vous. Jamais. » Son regard croisa celui de Liana, qui sanglotait silencieusement. Son cœur se brisa un peu. L'Apache fit un pas en arrière, donnant de l'espace mais pas de réconfort. « Préparez-vous. Vous ne resterez pas une nuit de plus sous mon toit. » Claire ferma les yeux. Une douleur profonde la traversa. Elle avait cru trouver un endroit où respirer de nouveau. Et ce refuge se transformait maintenant en une porte qui se refermait brusquement. La confiance, fragile, venait de se briser. Le soleil commençait déjà à descendre quand Claire attacha sa sacoche et ajusta ses sandales. Son cœur battait lourdement, comme si chaque pulsation lui murmurait qu'elle n'était pas prête à partir. Pourtant, elle n'avait pas le choix. L'Apache avait parlé. Sa voix, calme et tranchante, ne laissait aucune place à la discussion. Liana se tenait près d'elle, les yeux remplis de larmes. « Tu ne dois pas partir, pas comme cela, » murmura-t-elle. Claire posa ses mains sur les joues de la petite. « Je dois respecter ton père. Il croit faire ce qui est juste. » Liana secoua la tête. « Mais tu n'es pas un danger. Tu es bonne. Je le sais. Le désert le sait aussi. » Claire eut un sourire triste. Parfois, la peur parle plus fort que la vérité. La porte de la maison s'ouvrit. L'Apache sortit, son regard dur, fermé, impossible à lire. Il tenait un petit sac de nourriture simple. Il le posa devant Claire sans un mot. Elle comprit que c'était sa manière, silencieuse, de ne pas la laisser mourir dehors. « Merci, » dit-elle doucement. L'Apache ne répondit pas. Il fixa l'horizon, refusant de croiser son regard. Claire prit une longue respiration et commença à marcher. Ses pas semblaient lourds, comme si la terre elle-même retenait ses chevilles. Liana courut derrière elle. « Reviens quand tu peux. Promets-le. » Claire s'accroupit et prit la main de la petite. « Si la vie le permet, oui, je reviendrai. » Elle serra sa main une dernière fois, puis se releva. Le désert s'étendait devant elle, vaste, silencieux, impitoyable. La lumière du soir se teintait d'or et de rouge, transformant chaque rocher en silhouette sombre. Claire avançait lentement, respirant profondément pour économiser son énergie. Le vent soulevait des grains de sable qui piquaient ses bras et son visage. Elle suivait les traces laissées par une ancienne piste qu'elle avait vue en arrivant. Mais la piste n'était pas claire. Et la fatigue revenait vite. Après une longue marche, elle s'arrêta près d'un rocher plat et but une gorgée d'eau. Elle regarda le ciel, immense, presque vide, comme si le monde entier l'observait. « Je ne voulais pas que cela se termine ainsi » murmura-t-elle. Un bruit sec l'interrompit.
Une pierre venait de rouler à quelques mètres derrière elle. Elle se retourna brusquement. Rien. Le désert semblait parfaitement immobile. Pourtant, Claire sentit son cœur s'accélérer. Elle avait appris à écouter son instinct. Quelque chose bougeait. Quelque chose, ou quelqu'un. Elle reprit la marche, plus vite. Le silence devint plus lourd encore. Le vent lui-même semblait retenir son souffle. À la maison, Liana pleurait en silence. L'Apache, figé près de l'entrée, observait la ligne lointaine où Claire disparaissait progressivement. Ses bras étaient croisés, mais ses doigts tremblaient légèrement. Il connaissait ces terres mieux que personne. Il savait ce qui vivait là, ce qui chassait là, ce qui traquait sans bruit. Il ferma les yeux un instant. Dans son esprit, une seule pensée revenait, elle n'est pas prête pour ce désert. Mais son orgueil, sa méfiance ancienne, sa peur de perdre le contrôle, tout cela serrait sa poitrine comme une main dure. Il n'appela pas Claire. Il ne la rappela pas. Il resta immobile. De retour dans le désert, Claire sentit soudain une présence derrière elle. Elle accéléra encore, ses pas devenant précipités, irréguliers. Elle n'osait pas se retourner. La lumière baissait rapidement. Un second bruit retentit. Plus net. Plus proche. Elle se figea. Son souffle devint court. Elle ferma les yeux un instant pour rassembler son courage. Puis, lentement, très lentement, elle tourna la tête. Une silhouette se tenait au loin. Pas humaine. Un animal. Grand, maigre, les yeux brillants dans la lumière du soir. Un chacal. Puis un deuxième. Puis un troisième. Il l'encerclait. Avançant lentement. Sournoisement. Le désert, qu'elle avait admiré, devenait maintenant un piège cruel. Claire recula, la gorge serrée. Du calme, doucement, murmura-t-elle, sans savoir si elle se parlait à elle-même ou aux bêtes. Les chacals avancèrent encore. Le danger s'approchait. Et, loin derrière, un homme marchait déjà vers elle, guidé par un instinct plus fort que la colère. Mais Claire, elle, ne le savait pas. Les chacals avançaient en cercle, leurs pattes lentes, leurs yeux fixés sur Claire comme des lames prêtes à couper le silence. Le vent soulevait de petites vagues de sable autour d'eux, et la lumière tombait rapidement, rendant tout plus inquiétant. Claire sentit ses jambes trembler. Son souffle se bloqua dans sa gorge. Elle recula encore, mais sa sandale buta contre une pierre. Elle perdit presque l'équilibre. Les animaux, eux, ne reculaient pas. Ils n'étaient pas pressés. Ils savaient que la peur rendait leur proie plus faible. Claire leva ses mains, même si elle savait que cela n'arrêterait rien. Sa voix se brisa, « Je ne vous veux aucun mal, partez, s'il vous plaît. » Les chacals grognèrent, les dents brillantes sous la lumière rouge du soir. Un pas de plus. Un souffle plus proche. Un danger presque certain. Puis soudain, un bruit énorme déchira le silence. Un cri puissant. Un ordre sec. Une voix qu'elle connaissait trop bien. Reculez. La silhouette de l'Apache surgit derrière les animaux, rapide comme une ombre, solide comme un mur. Il brandissait un bâton long et lourd qu'il frappa violemment contre une pierre. Le choc résonna comme un tonnerre. Les chacals s'arrêtèrent net. Un nouveau cri. Un pas en avant de l'Apache. Les animaux reculèrent, surpris, puis hésitants. L'Apache fit tournoyer le bâton devant lui. Sa présence seule semblait assez forte pour briser la peur. Les chacals, ne voyant plus de faiblesse, reculèrent encore. Puis, après quelques secondes tendues, ils disparurent dans l'obscurité, comme s'ils n'avaient jamais été là. Le silence tomba. Un silence lourd, profond, presque sacré. Claire resta immobile, incapable de bouger. Son cœur battait trop vite. Ses mains tremblaient. L'Apache marcha vers elle. Pas en colère. Pas froid. Mais avec une intensité qui la traversa comme un feu. « Pourquoi n'as-tu pas crié ?» demanda-t-il. Sa voix n'était plus dure, elle était inquiète. Claire avala difficilement. « Je n'arrivais pas, j'avais peur. » L'Apache rangea le bâton et s'approcha encore. Il posa sa main sur son bras pour la soutenir. « Tu serais morte si j'étais arrivé une minute plus tard. » Claire sentit ses yeux brûler. « Je suis désolé, je ne voulais pas être un poids pour vous. » Il secoua lentement la tête. « Ce n'est pas cela. Personne ne peut survivre ici seul. Pas même moi. » Ces mots, simples et sincères, frappèrent Claire plus fort que n'importe quel reproche. Elle baissa la tête. « Je n'ai jamais voulu vous apporter du danger. Je ne savais pas que cette carte avait une valeur pour des gens, dangereux. » L'Apache resta silencieux un moment. Le vent toucha leur visage, froid et doux à la fois. Finalement, il parla, « Je t'ai jugé trop vite. Je protège ma fille. Je protège cette terre. Mais j'aurais dû écouter davantage. » Claire releva les yeux. Pour la première fois, elle vit non pas un homme méfiant, mais un homme blessé par la vie, par les pertes, par les dangers qu'il avait déjà affrontés. « Je ne te laisserai pas repartir seul ce soir, dit-il fermement. Tu viens avec moi. »
Claire hocha la tête, soulagée malgré la fatigue. Elle n'avait plus la force de discuter. L'Apache se plaça légèrement devant elle, comme un bouclier naturel. « Reste près de moi », ajouta-t-il. Ils marchèrent ensemble dans la lumière déclinante, leurs silhouettes se découpant contre le ciel. Les derniers rayons du soleil illuminaient doucement le sable autour d'eux. Claire sentit quelque chose changer dans l'air. Pas seulement de la sécurité. Pas seulement du soulagement. Quelque chose de plus profond. Un lien qui commençait à se former. Un respect nouveau, fragile mais réel. Quand la maison apparut au loin, Liana sortit en courant, les bras écartés. « Papa. Claire. Vous êtes vivant ?» Elle se jeta contre Clara, puis contre son père, les larmes coulant sur ses joues. L'Apache posa une main sur sa tête. « Tout va bien maintenant. » Claire regarda la petite famille, le cœur serré. Elle savait que quelque chose venait de se reconstruire. Une brèche avait été fermée. Une peur avait été traversée. Et le désert lui-même semblait accepter cela. Cette nuit-là, pour la première fois, Claire ne se sentit plus une étrangère perdue. Mais une personne à qui l'on avait fait une place. La nuit tomba doucement sur la petite maison de terre. Le feu brûlait au centre de la pièce, projetant une lumière chaude sur les murs. Claire s'assit près du foyer, encore tremblante après ce qui s'était passé dans le désert. Le danger avait laissé une trace profonde dans son esprit, une sensation qu'elle n'oublierait jamais. Liana se plaça près d'elle, la couvrant d'une petite couverture qu'elle garda serrée dans ses mains. « Tu dois rester ici ce soir », dit la petite d'une voix ferme. « Je ne veux plus que tu partes. » Claire sourit faiblement et lui caressa les cheveux. « Je resterai. Je te le promets. » L'Apache entra quelques secondes plus tard, portant un bol de tisane chaude. Il le posa devant Claire sans un mot. Son visage restait sérieux, mais quelque chose avait changé. La froideur habituelle avait laissé place à une attention plus douce, plus humaine. « Bois, » dit-il simplement. « Cela calmera ton cœur. » Claire hocha la tête. La tisane avait un goût fort, presque amer, mais la chaleur qu'elle offrait fit du bien à tout son corps fatigué. Liana, assise entre eux deux, regardait son père puis Claire, comme si elle observait un miracle silencieux. Après un moment, Claire prit une profonde respiration. « Merci, pour m'avoir sauvée, » murmura-t-elle. Sa voix trembla légèrement. « Je sais que vous n'aviez aucune raison de venir me chercher, après tout ce qui s'est passé. » L'Apache resta quelques secondes immobile. Puis il répondit d'un ton grave. « Personne ne mérite de mourir seul dans ce désert. Pas même quelqu'un que je ne comprenais pas encore. » Claire sentit une chaleur monter dans sa poitrine. « Je ne voulais pas vous tromper. La carte, je ne savais pas ce qu'elle représentait vraiment. Je ne voulais aucune exploitation. Je ne suis pas ici pour cela. » L'Apache la fixa longuement. « J'ai vu la peur dans tes yeux quand les chacals t'ont entouré. Une personne qui vient faire du mal ne montre pas un regard comme celui-là. J'ai compris que tu disais la vérité. » Il marqua une pause. « Et j'ai compris autre chose, tu n'es pas une menace pour ma fille. Tu es devenue importante pour elle. » Liana se tourna vers son père, surprise et heureuse. « C'est vrai? Tu veux qu'elle reste ?» L'Apache inspira profondément, comme s'il pesait ses mots avec soin. « Elle peut rester, aussi longtemps qu'elle a besoin de guérir et de comprendre sa route. » Claire sentit ses yeux se remplir. Ce n'était pas un simple geste de pitié. C'était une vraie place qu'il lui offrait, même si elle restait fragile. « Merci, » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je n'oublierai jamais ce que vous faites pour moi. » Plus tard dans la soirée, alors que Liana était déjà endormie, Claire resta près du feu. L'Apache était assis à l'autre bout de la pièce, taillant lentement un morceau de bois. Le silence n'était plus lourd comme avant. Il était calme, presque confortable. Claire prit son courage et dit doucement, « Pourquoi êtes-vous venu me chercher? Vous auriez pu me laisser marcher seul. » L'Apache arrêta son couteau. Il fixa les flammes un long moment avant de parler. « J'ai vu les traces près de la maison. Je savais que quelque chose suivait ta route. Je n'aurais pas pu regarder ma fille pleurer, en pensant que je t'avais laissé mourir. » Il ajouta plus bas, « Je ne suis pas un homme parfait. Mais je protège ceux qui entrent dans mon cercle. Même si cela arrive sans prévenir. » Claire baissa les yeux, touchée. Elle n'était plus seulement une étrangère pour lui. Elle était devenue quelqu'un qui comptait, même s'il ne le disait pas directement. Le feu crépitait doucement. L'air était calme. Pour la première fois depuis longtemps, Claire se sentit en sécurité. Elle regarda l'Apache avec gratitude. « Je veux aider, si vous me laissez. Je veux vous montrer que je respecte cette terre autant que vous. » L'Apache hocha la tête lentement. « Alors demain, tu apprendras les chemins que je suis. Et moi, je regarderai ton regard de chercheuse, pour comprendre ce que toi tu vois. » Une alliance silencieuse venait de naître. Une alliance née du danger, mais renforcée par le respect. Et dans la maison de terre battue, le désert semblait écouter, comme s'il approuvait ce changement inattendu. Le matin s'annonça calme et clair.
Une lumière douce entrait par la petite ouverture de la maison, éclairant la poussière qui flottait dans l'air comme de minuscules étoiles. Claire se réveilla avec une sensation nouvelle, elle ne se sentait plus une simple invitée, ni une intruse, mais une personne qui avait sa place, même si cette place restait fragile. L'Apache était déjà dehors, préparant quelques outils simples. Liana courut vers Claire dès qu'elle se leva. « Papa a dit que vous allez sortir ensemble. Il veut te montrer quelque chose. » Claire sourit, encore étonnée d'être incluse dans leurs habitudes. Elle attacha ses cheveux, prit une petite gourde d'eau et rejoignit l'Apache. Il ne dit pas bonjour. Mais il lui tendit un bâton solide, taillé dans un bois clair. « Tu en auras besoin, dit-il simplement. Claire hocha la tête. « Merci. Je ferai attention. » Ils marchèrent côte à côte vers une petite colline. Le vent était frais, et le sol offrait des couleurs variées allant du brun au rouge. L'Apache avançait avec une précision silencieuse. Claire observait chacun de ses gestes, comprenant petit à petit comment il lisait le terrain. « Regarde là, dit-il en s'arrêtant. Il montra une série de petites traces à peine visibles. C'est une bête qui cherche de l'eau. Si tu suis ces traces sans savoir où elles mènent, tu peux te perdre. Le désert aime tromper les gens. » Claire s'accroupit pour toucher les traces. Elles disparaissent souvent, c'est difficile à suivre. L'Apache hocha la tête. Oui. C'est pour cela qu'il faut apprendre la forme du sol, pas seulement les marques. Le sol parle aussi. Ils continuèrent la marche. Claire lui montra à son tour quelques plantes qu'elle reconnaissait. Elle expliqua leur structure, leurs racines, leur manière de survivre avec peu d'eau. L'Apache écoutait, sans interrompre. Pour la première fois, il apprenait quelque chose d'elle. Ce n'était plus un étranger qui entrait dans son monde. C'était une personne qui partageait le sien, et qui offrait en retour. Plus tard, lorsqu'ils revinrent vers la maison, Liana les attendait avec un petit panier. « J'ai préparé du pain chaud. Venez. » Elle avait posé 3 petites assiettes sur une couverture. Pour la première fois, ils mangèrent ensemble dehors, sous le soleil clair. Liana parla beaucoup, racontant des histoires simples, riant à chaque phrase. Claire l'écoutait avec affection, et l'Apache, bien que silencieux, ne paraissait plus distant. Il observait les 2 femmes avec un regard plus doux, presque protecteur. Après le repas, Claire dit doucement, « Je voudrais montrer quelque chose à Liana. » Elle sortit une ficelle et quelques perles simples de sa sacoche. « Je vais t'apprendre une technique de tresse que ma grand-mère m'a apprise. C'est facile, mais très joli. » Liana s'assit immédiatement, les yeux brillants. L'Apache observa la scène depuis une courte distance. Il taillait un petit morceau de bois, mais ses yeux restaient fixés sur Claire et sa fille. La tresse se forma, longue et fine, brillante sous la lumière du jour. Liana était si fière qu'elle courut vers son père pour la lui montrer. « Papa, regarde. Claire m'a appris. » L'Apache toucha la tresse du bout des doigts. Un souvenir lointain passa dans ses yeux, un souvenir d'un temps où quelqu'un cohabitait dans leur foyer, avant la solitude, avant les pertes. Il répondit d'une voix basse, « C'est très beau. » Claire le regarda discrètement. Elle comprit qu'il ouvrait une porte qu'il avait gardée fermée pendant de nombreuses années. En fin d'après-midi, ils s'assirent tous les 3 devant la maison. Le vent était doux. Le silence n'était plus un mur, c'était un lien. Claire sentit son cœur s'alléger. Elle n'avait jamais imaginé apprendre autant de ce désert, ni de cet homme, ni de cet enfant. « Merci, dit-elle doucement en regardant l'Apache. Pour aujourd'hui. Pour la confiance. » Il hocha la tête. Le désert nous a mis sur le même chemin. Ce n'est pas un hasard. Une route ne se partage pas sans raison. Claire sentit la vérité dans ses paroles. Dans ce moment calme, elle comprit quelque chose d'important, elle ne voulait plus partir. Pas encore. Pas maintenant. Peut-être pas du tout. Et le désert, silencieux, semblait approuver cette pensée. Les jours suivants passèrent avec une douceur inattendue. Claire se sentit de plus en plus à l'aise dans la maison de terre battue. Elle se réveillait avec le parfum du feu, elle partageait les repas, elle apprenait les gestes du désert, et chaque soir, elle regardait Liana rire avant de s'endormir. Un matin, alors que le soleil montait lentement derrière les collines, Claire sortit pour respirer l'air frais. Elle tenait la fameuse carte dans ses mains. Celle qui avait brisé la confiance. Celle qui avait tout changé. Elle la déplia une dernière fois. Elle observa chaque point, chaque symbole, chaque ligne. Puis elle la plia soigneusement et la posa sur une pierre plate. Quelques secondes plus tard, elle déchira la carte en 2. Puis en 4. Puis en une multitude de petits morceaux que le vent emporta presque aussitôt. Elle murmura, « Je ne veux plus rien qui puisse vous mettre en danger. Ni vous, ni votre terre, ni votre vie. » Elle sentit une présence derrière elle. Elle se retourna. L'Apache se tenait là, silencieux, les bras croisés. Il avait tout vu. Pendant un long moment, il ne dit rien. Claire baissa les yeux, un peu honteuse, un peu soulagée. Puis il parla.
Tu n'avais pas besoin de faire cela. Elle releva la tête. Si. J'en avais besoin. Je ne veux pas que quelque chose que je porte soit utilisé contre vous. Je ne veux pas être un danger. L'Apache observa les fragments de papier emportés par le vent. Puis il s'approcha lentement. Le danger ne vient pas toujours de ce que l'on porte, dit-il calmement. Il vient parfois de ce que l'on cache. Mais toi, tu n'as rien caché. Tu as seulement eu peur. Et tu avais raison d'avoir peur. Ce désert ne pardonne pas. Claire sentit sa gorge se serrer. Merci, d'avoir compris. L'Apache hocha la tête. J'ai compris une chose plus importante. Tu respectes cette terre. Et elle te respecte aussi. Quand ils retournèrent à la maison, Liana courut vers eux, excitée. Claire, papa, vous devez venir voir. Elle les entraîna vers un petit endroit de la cour où elle avait placé 3 pierres en cercle. C'est notre endroit, dit-elle fièrement. Une pierre pour papa, une pour moi, et une pour toi. Claire eut les yeux mouillés. C'est magnifique, Liana. Merci. L'Apache observa les 3 pierres, puis dit doucement, une pierre, c'est un symbole de stabilité. Si tu en as mis une pour elle, cela signifie qu'elle appartient au cercle. Liana sourit largement. Oui. Claire fait partie de nous. Claire regarda l'Apache, incertaine. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? L'Apache se tourna vers elle. Ses yeux n'étaient plus froids, plus méfiants, plus fermés. Ils étaient ouverts, humbles, apaisés. Je ne choisis pas qui entre dans ce cercle, dit-il lentement. Le désert le choisit. Et je crois qu'il t'a choisi. Les mots pénétrèrent profondément dans le cœur de Claire. Elle n'avait jamais reçu une reconnaissance aussi simple et aussi forte. Ce soir-là, les 3 mangèrent ensemble près du feu. Leurs ombres dansaient sur les murs. L'air était doux. À un moment, Claire dit timidement, « Je ne sais pas encore où se trouve ma route. Mais, si vous me permettez de rester quelque temps, je voudrais apprendre davantage. Je voudrais aider. Je voudrais comprendre cette terre comme vous la comprenez. » Liana applaudit brusquement, pleine de joie. « Oui. Tu restes. Tu restes. » L'Apache resta immobile quelques secondes. Puis il répondit d'une voix calme. « Tu peux rester. Pas comme une étrangère. Pas comme une invitée. Mais comme quelqu'un qui partage notre quotidien. » Claire sentit son cœur se libérer d'un poids immense. Elle sourit, les yeux humides. « Merci, vraiment. Je ferai tout pour honorer cette place. » L'Apache inclina légèrement la tête. « Alors demain, nous marcherons plus loin que les collines. Liana restera ici. Ce sera une marche pour les personnes qui ont décidé de comprendre vraiment le désert. » Claire hocha la tête, le cœur battant fort. Elle comprit ce que cela signifiait. Il l'acceptait. Il lui faisait confiance. Il lui offrait un chemin. La nuit tomba lentement, douce et silencieuse. Dans cette maison simple, 3 vies s'étaient trouvées. 3 chemins avaient cessé d'être séparés. Et dans le souffle tranquille du désert, Claire sentit pour la première fois depuis longtemps qu'elle était exactement là où elle devait être. Si cette histoire vous a touché, prenez un moment pour laisser un commentaire. Dites-moi ce que vous avez ressenti et ce que vous aimeriez découvrir dans les prochaines histoires. Votre soutien donne vie à ce voyage. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer et rejoignez ceux qui aiment les récits humains, sincères et profonds. Merci d'être ici. Merci de marcher avec nous.